Les deux types de douleurs à évaluer en hypnose. Lesquels sont-ils? Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Ici David Vigneron, je suis infirmier diplômé d'État, formateur en hypnose clinique, en EFT, et j'ai notamment conceptualisé la méthode d'hypno-antalgie. Ici, je vais donc vous parler des deux catégories de douleurs que vous devez évaluer lors de vos accompagnements si vous voulez réussir. Alors, c'est une vidéo qui est plus particulièrement destinée à des hypnothérapeutes, des relaxologues, des sophrologues, des professionnels de santé et à des psychologues. Vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification afin d'être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Allez, on y va. Donc le premier type de douleur que vous devez évaluer lors de vos accompagnements, eh bien, c'est la douleur en continu. Alors, je parle de douleur, et c'est un terme que j'utilise, ce n'est pas un terme thérapeutique ou médical, j'utilise le terme de douleur H24. C'est tout à fait éloquent, le terme douleur H24 permet de vraiment comprendre ce que je vais vous expliquer. C'est-à-dire que c'est la douleur que la personne a en permanence. Alors, même si on n'est pas sur une douleur H24, c'est peut-être une douleur 12 heures sur 24, 7 heures sur 24, peu importe, c'est la douleur continue. Comment évaluer la douleur? Donc pour cela, alors vous connaissez, mais c'est un terme finalement erroné. Quand on va voir un patient, on lui dit « Monsieur, vous avez mal à combien entre 0 et 10 ?» et on dit « c'est le VA ». En fait, le VA, c'est pas du tout ça. Le VA, c'est autre chose, notamment avec la réglette, que peut-être vous avez déjà vu. Ici, quand on demande aux patients ou aux consultants, quand vous avez une douleur continue, H24 ou 16 heures sur 24, peu importe, ça c'est à évaluer, la durée. Entre 0 et 10, à combien avez-vous mal? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le VN. Le VN, c'est l'échelle verbale numérique. Alors, on peut utiliser du 0 à 4, du 0 à 10, peu importe. Vous comprenez que le 0, c'est totale sérénité, donc c'est pas de douleur du tout, c'est zéro douleur. Et le 10 sur 10, c'est la douleur la plus effroyable, la plus inimaginable que j'ai jamais eu à subir. C'est donc la douleur la plus insupportable. Donc voilà, donc premièrement la douleur continue, la douleur H24 et vous pouvez utiliser le VN, pourquoi pas aussi utiliser le VA d'ailleurs, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. À la question pourquoi évaluer les douleurs quand vous êtes en thérapie? C'est une question qui peut paraître un petit peu bébête comme ça, mais elle a vraiment une utilité importante parce qu'elle va vous permettre de bien comprendre les enjeux d'une bonne évaluation. Alors pourquoi évaluer la douleur? Tout simplement pour commencer parce que vous allez pouvoir ratifier grâce aux chiffres que vous allez noter. Moi je vous conseille de noter à J1, donc première consultation par exemple, le consultant me dit qu'il a des douleurs continues de 6 sur 10. Vous le notez. Et donc ainsi ça va pouvoir, vous allez pouvoir ratifier à votre consultant la progression, la stagnation ou la régression de la douleur. Donc on espère évidemment pouvoir lui ratifier la régression de la douleur. Monsieur, quand vous êtes venu me voir lors de la première séance, vous me décriviez une douleur continue à 6 sur 10, par exemple, et là maintenant vous me décrivez une douleur continue à 3 sur 10. Donc vous voyez, on a déjà diminué la douleur par 2, on a divisé par 2, donc c'est super. Et donc vous ratifiez la réussite. Et ainsi, vous le conditionnez à faire encore mieux et à continuer à diminuer la douleur. Ça permet également de déterminer si l'objectif ou les objectifs thérapeutiques sont atteints ou pas. Moi, ce que j'explique régulièrement, c'est que ce qui conditionne la fin d'un accompagnement global, eh bien, c'est l'atteinte de l'objectif. Je schématise un petit peu, je vais droit au but, j'emprunte des raccourcis, mais globalement, ça vous aide pour déterminer si oui ou non l'accompagnement global est terminé ou pas. Donc voilà, donc ça c'est le premier type de douleur, la douleur en continu à évaluer. Je vais aller un petit peu plus loin, je vais vous donner le deuxième type de douleur. Avant cela, j'aimerais s'il vous plaît vous parler d'une conférence gratuite intitulée « Apprenez enfin
Comment traiter efficacement les douleurs chroniques de vos consultants? C'est tout à fait gratuit. Le lien pour vous inscrire figure sous cette vidéo. Au programme, les 5 points clés pour obtenir 95% de réussite lors de vos prises en charge. Je vais vous expliquer ce que sont réellement les douleurs chroniques. Je vais répondre aux problématiques les plus fréquemment rencontrées en consultation. Je vais aborder l'erreur fondamentale à éviter lors de vos accompagnements. Je vais vous donner la méthode pour mobiliser toutes les ressources de vos accompagnements, méthode que tout thérapeute devrait utiliser selon moi. Je répondrai aux questions, bien entendu, que vous vous posez. Inscrivez-vous, le nombre de places étant limité, faites vite, c'est sous cette vidéo. Donc les deux types de douleurs à évaluer, on a vu que premièrement, il y avait la douleur continue, la douleur H24 et deuxièmement, c'est la douleur, les pics douloureux. Parce que une douleur chronique, c'est pas toujours le cas, mais très souvent, une douleur chronique est constituée de douleurs continues plus de pics douloureux. Donc, une douleur, alors on peut avoir des douleurs continues sans pic douloureux et l'inverse, on peut avoir des pics douloureux sans douleur continue. Des pics douloureux sans douleur continue, je pense notamment aux migraines. Il y a des crises migraineuses, des personnes qui ont ce qu'on appelle des crises migraineuses, ça leur arrive, je sais pas moi, 4 fois par mois, mais en dehors de ça, il n'y a pas de douleur continue, il n'y a pas de douleur moyenne, donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc, vous allez aussi devoir évaluer les pics douloureux. Les pics douloureux, c'est là où la douleur est vraiment insupportable et donc on parle de pics hyperalgiques, d'hyperalgie, hyper énormément, beaucoup, très très, et algie, douleur. Donc l'hyperalgie. Là aussi, vous pouvez, pour évaluer les pics douloureux, utiliser le VA, voilà, la réglette, hein, c'est tout à fait possible, ou le VN entre 0 à 4, de 0 à 4 ou de 0 à 10, c'est comme vous voulez. Alors, évidemment, quand vous évaluez ces fameux pics douloureux, c'est exactement le même... pourquoi les évaluer? Les objectifs sont les mêmes que quand on évalue la douleur en continu. Est-ce que l'objectif est atteint, oui ou non, par rapport à cela? Et est-ce que mon accompagnement global est terminé, oui ou non? Ça veut dire que dans les objectifs thérapeutiques, eh bien, vous devez aussi penser à les déterminer par rapport aux pics douloureux. Donc, deux catégories d'objectifs thérapeutiques à déterminer. Premièrement, les objectifs thérapeutiques par rapport à la douleur continue et deuxièmement, par rapport aux pics douloureux. Alors, s'agissant d'évaluation des pics douloureux, eh bien, là aussi, il faut aller un petit peu plus loin, notamment au niveau de la fréquence, au niveau de la durée. Enfin, il y a beaucoup de choses à évaluer. Ça se fait pas comme ça. On parle bien d'évaluation, on parle d'accompagnement thérapeutique. Donc, vous vous doutez qu'il faut approfondir tout ça, notamment lors de l'anamnèse. Tout ça, je le développe lors du webinaire. Je vous conseille de vous y inscrire. Encore une fois, c'est gratuit. Vous avez tout sous cette vidéo. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous ici aujourd'hui dans cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, des suggestions, eh bien vous pouvez m'en faire part. C'est sous cette vidéo. Je réponds à vos questions sans aucun intermédiaire. À très bientôt. Merci pour votre confiance.